Au sommaire de cette édition, l'inquiétude à travers le monde due à la propagation du nouveau variant Omicron. Des pays comme l'Allemagne, la République tchèque, le Royaume-Uni signalent leurs premiers cas et imposent de nouvelles restrictions. Israël ferme ses frontières aux voyageurs étrangers. Comment empêcher de nouveaux drames migratoires dans la Manche? Comment lutter contre les réseaux de passeurs? 4 jours après la mort de 27 migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre, la France accueille à Calais une réunion de ministres européens, rencontre sans les Britanniques qui en ont été exclus. Dans ce journal également, nous irons en Turquie, à la frontière avec la Bulgarie. C'est le point de rendez-vous des étrangers qui viennent faire leurs emplettes. La chute de la monnaie turque fait leurs affaires. Elle a perdu 40% de sa valeur. L'inflation en Turquie frôle les 20% et a de graves conséquences internes. Reportage de nos correspondants à suivre. Voilà pour les titres. Merci de choisir nos antennes pour vous informer et bienvenue dans ce journal. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il faudra plusieurs semaines pour comprendre la virulence du nouveau variant Omicron. Mais avant qu'on en sache plus, les premières infections ont déjà causé moult bouleversements entre les restrictions de voyage, l'isolement de l'Afrique australe, l'adoption de nouvelles mesures sanitaires. Les États tentent de freiner l'arrivée d'Omicron sans succès pour des pays comme la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et la République tchèque. Ils ont annoncé leur premier cas. Marie Justin. Une soixantaine de passagers sous surveillance aux Pays-Bas, des cas en Allemagne, en Belgique, en Italie ou encore au Royaume-Uni. L'inquiétude monte en Europe à cause du variant Omicron. Boris Johnson annonce de nouvelles restrictions. Nous demanderons à quiconque entre au Royaume-Uni d'effectuer un test PCR 2 jours après leur arrivée. Un test plus un isolement jusqu'à un résultat négatif. Aux Pays-Bas, les passagers de cet avion arrivés d'Afrique du Sud ont eu droit à un accueil particulier. Au terminal, vous serez attendus pour être testés. À peine débarqués sur le tarmac à Amsterdam, les 600 passagers sont testés. Les gens ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Ils ont faim et commencent à s'énerver. Après plusieurs heures d'attente, 61 d'entre eux se sont révélés positifs au Covid. Placés dans un hôtel en quarantaine, ils attendent de savoir s'ils sont contaminés par le nouveau variant, jugé préoccupant par l'OMS car le risque de transmission pourrait être élevé. C'est illusoire de penser que la France sera épargnée par ce variant, comme elle n'a jamais été épargnée par les autres variants. Le véritable enjeu, ça va être de savoir est-ce que ce variant a un potentiel de réplication, de transmissibilité plus fort que le variant Delta, et est-ce qu'il prendra la place dans le mois qui va venir. Le gouvernement français annonce que toute personne cas contact d'une autre testée positive au nouveau variant devra s'isoler obligatoirement pendant 7 jours, même si elle est vaccinée. Notez que de son côté, Israël interdit l'entrée de son territoire à tout visiteur étranger et ce pendant 2 semaines. L'idée étant de contenir la propagation de ce nouveau variant. Selon le Premier ministre israélien Naftali Bennett, les technologies de traçage utilisées par les services intérieurs de sécurité seront mises à contribution pour localiser les éventuels porteurs d'Omicron. Nouvelle journée de très vive tension hier au Burkina Faso. Des manifestations contre le pouvoir ont viré à l'affrontement à Ouagadougou, la capitale. Les protestataires exigeaient la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré, incapable, selon eux, d'endiguer la violence djihadiste qui frappe le pays. Écoutez ces manifestants au micro de notre correspondant Kalidoussi. La police qui a commencé à gazer les gens a compris que le peuple est sorti pour eux. La police a compris que le peuple est sorti pour eux, pour libérer ce pays-là. Les policiers meurent au quotidien. J'ai dit aux manifestants de tempérer, de ne pas lapider la police, parce que la police est avec nous. On a des militaires qui peuvent sauver le Burkina. On demande à la France de dégager. Elle n'a qu'à décapiter du Burkina. Voilà, on en a marre. Trop, c'est trop. Elle a des unités ici qui peuvent pas nous sauver. À quoi sert? Elle n'a qu'à dégager. Comment empêcher de nouveaux drames migratoires dans la Manche, 4 jours après la mort de 27 personnes dans des circonstances dramatiques alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Angleterre? Un mini-sommet réunit ce dimanche des ministres allemands, néerlandais, belges autour de Gérald Darmanin. C'est le ministre français de l'Intérieur qui les accueille à Calais, dans le nord de la France. Réunion sans le Royaume-Uni, exclu
Paris ne décolère pas après des prises de position de Boris Johnson jugées choquantes tant sur la forme que sur le fond. Mais contrairement à Londres, Bruxelles est représentée par la commissaire européenne aux affaires intérieures. L'Union européenne entend prendre toute sa part dans la question migratoire, nous dit Pierre Benazet, notre correspondant. Il y a une vraie mobilisation. Il y a d'abord évidemment la mobilisation des pays que la France a invités à la rejoindre pour parler évidemment de la traversée de la Manche et plus précisément de ce détroit qui est vraiment très peu large du Pas-de-Calais. Les Belges, les Néerlandais sont extrêmement désireux de participer à cette sécurisation parce qu'ils ont aussi des problèmes. Et puis la Commission européenne veut être impliquée. Il y a eu une conversation directement entre le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la commissaire chargée des Affaires intérieures, Ylva Johansson. C'était jeudi soir. Et ils ont parlé de 3 axes qui concernent et intéressent principalement l'Union européenne. D'abord, lutter contre les réseaux et les filières des passeurs. Ensuite, augmenter la coopération policière, l'échange d'informations. Et puis, évidemment, protéger et surveiller ce qui est devenu désormais une frontière extérieure de l'Union européenne. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la commissaire Ylva Johansson sera accompagnée par les 2 directeurs de Europol, l'agence de police, et le directeur de Frontex, l'agence des frontières extérieures de l'Union européenne, dont c'est évidemment le métier pour cette agence de garde de côte et de garde frontière. Il y a donc une implication européenne véritable et puis on sent évidemment une mobilisation politique ailleurs dans l'Union européenne puisque par exemple c'est évidemment la préoccupation des Baltes et des Polonais actuellement face au régime biélorusse. Nous partons maintenant pour la Turquie. L'économie turque vit des jours difficiles. L'inflation frôle les 20%. Elle a de graves conséquences sur le pouvoir d'achat des Turcs. Sur un an, la monnaie locale a perdu 40% de sa valeur face au dollar américain. Mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cette situation profite aux frontaliers bulgares et grecs qui viennent faire leurs emplettes en Turquie. Reportage de nos correspondants Ludovic de Foucault, Shona Batacharia et Hussein Assad. C'est devenu une habitude. Quand la lire turque chute, le vendredi suivant, c'est un balai de voitures immatriculées à l'étranger qui traverse la frontière. À Edirne, en Thrace orientale, ce marché est prisé par ceux que les vendeurs appellent ici komchus ou voisins. Ceux-là sont venus en famille de Bulgarie. Bulgaristan'dan burası çok daha ucuz. Çok daha ucuz. 4 kere daha ucuz mesela. Kıyafet alıyoruz. Arabaları benzinle doldurup Bulgaristan'a geri dönüyoruz. D'autres ont fait 4 heures de route depuis Thessalonique, en Grèce. In Greece we don't have a big salaries, so here to buy something for us, it's a very good opportunity. The last time we came it was 9 lira euro. Now it's 14, so it's better for us. La chute de la monnaie s'accompagne d'une hausse des prix et d'une baisse du pouvoir d'achat des Turcs. Türk müşteri özellikle son 2 aydır mal alamıyor. Yani çok pahalı geliyor. Çünkü mesela bir asgari ücret 3.000 lirayla ancak gıda şeyini giderebiliyor. Face aux difficultés économiques, le pouvoir fait des déclarations qui peuvent paraître contradictoires. D'un côté, le président se pose en victime d'un complot financier mondial qui aurait pris la Turquie pour cible, mais de l'autre, il cherche à convaincre sa population que même si les temps sont durs, tout est prévu, tout est calculé pour qu'à terme soit favorisée la production, l'emploi et la croissance. On va se quitter par ces images de supporters en liesse à São Paulo, des supporters du Palmeiras, le club brésilien qui a conservé son titre en Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique latine. Ils ont battu le Flamengo 2-1, un club de Rio de Janeiro, au terme d'une finale donc 100% brésilienne. On se quitte sur ces images.